Et bonjour la compagnie, je suis ravie de vous accueillir pour vous annoncer la réédition de mes anciens titres épuisés pour les petits et pour les grands. Alors pour les petits, pour les 5-8 ans, il s'agit de Cœur de rosée, Petite lune, sur le thème de l'amour. Et pour les grands, il s'agit de Perles de temps, c'était mon tout premier livre pour les adultes, où je parle de l'instant présent. Mais ce n'est pas tout. Je vous annonce aussi la sortie de 2 nouveaux titres. Pour les enfants, toujours dans la collection Cœur de rosée, il s'agit de Zébulon Bougon, où là j'aborde le thème de la colère. Et pour les adultes, il s'agit de Conversation avec la nature. Ces livres, vous pouvez les découvrir d'ores et déjà sur le site des éditions Sibellune, fraîchement repensés pour vous le rendre encore plus agréable. Pendant 13 ans, j'ai eu la chance de parcourir plein de salons pour vous dédicacer mes livres, vous rencontrer et échanger avec vous. Ça a été des moments d'échange, de partage d'une richesse incroyable qui ont nourri mon parcours. Aujourd'hui, dans ma vie d'auteur, j'arrive à une étape où j'ai besoin de répondre à des demandes de lecteurs en dehors de la France. Je vous annonce donc que mes livres sont maintenant disponibles sur Amazon, plateforme internationale qui vous permettra de les commander où que vous soyez. Allez, maintenant je vais vous parler des livres. On va commencer par la série pour les adultes. J'ai nommé cette collection Paroles vagabondes. C'est une collection qui vous invite à plonger au cœur de vos émotions, à célébrer la beauté de l'instant et à vous connecter avec ce qui vous entoure. Le premier titre est donc Perles de temps. Si vous me connaissez, vous savez que je n'aime guère la société dans laquelle je vis. Tout va trop vite, tout est trop bruyant, tout est trop tout. J'ai donc écrit Perles de temps pour reprendre conscience de la valeur des tout petits instants, tels que plonger la main dans un sac de noix ou sentir l'humus de la forêt d'automne après la pluie. Donc vous pouvez voir Perles de temps comme une invitation au voyage intérieur. Il s'agit donc de 32 textes au fil des saisons que j'ai illustrés de 32 aquarelles et chaque texte est une invitation à célébrer l'instant présent, à savourer la beauté des petites choses qui nous entourent et à nous reconnecter avec nous-mêmes. Enfin bref, on peut le voir un petit peu comme une bulle de bien-être, ce livre. Maintenant, je parle de Conversation avec la nature, la nouveauté 2024 dans cette collection. Contrairement à Perles de temps, il ne s'agit pas de texte, mais d'une histoire complète. C'est l'histoire de Balian, un homme ordinaire, qui commence à se rendre compte que sa vie ne lui correspond plus trop, mais sans vraiment savoir pourquoi. Un jour, en se promenant dans la nature, Balian rencontre Elmo. Elmo est un grand échassier qui lui dit qu'il vient d'une autre planète et qu'il a très envie de découvrir les habitudes sur la Terre. En fait, c'est une belle complicité qui va se développer entre les deux. L'un va aider l'autre à se découvrir encore mieux et l'autre va se laisser porter et vivre. Dans quel cadre évolue-t-il ? Vous savez que j'aime la nature, ça se passe donc dans un marais, dans une forêt et au milieu de prairies. En tout cas, c'est une rencontre avec Mère Nature, ses secrets, ses beautés et ses surprises pour nous les hommes qui en avons tant besoin. Voici donc les 2 premiers livres dans cette collection Paroles vagabondes. Courant 2025, il y en aura 3 autres, mais je ne vous dis rien pour l'instant. Allez, on passe à la jeunesse. La collection Cœur de rosée. C'est une collection qui éveille les émotions et l'imagination des enfants tout en les aidant à grandir. Les héros de tous les livres sont toujours des animaux au caractère unique. Mes histoires dans cette collection abordent des thèmes de la vie quotidienne ou des traits de caractère que l'on rencontre chez n'importe qui, tout en véhiculant des leçons importantes. 3 livres sont déjà disponibles. Le premier, c'est Petite lune, sur le thème de l'amour. C'était le tout premier que j'avais écrit en 2016 sur cette série et qui avait été rapidement épuisé. Le revoici. Petite lune, la petite fille lapine découvre un jour une larme par terre. En fait de larmes, il s'agit d'une goutte de sève qu'elle va donner à son père pour qu'il en fasse un bijou à sa mère. Alors, cette histoire, elle explore la beauté des liens parents-enfants, mais elle nous emmène aussi dans les toutes petites choses que l'on peut découvrir dans la nature qui nous entoure et de ce que l'on peut en faire. Les enfants vont donc découvrir cette nature à travers les yeux émerveillés de Petite Lune, dont le regard est illimité. Alors, c'est un conte qui permet de partager des moments en famille, bien sûr, mais qui peut donner aussi envie de dessiner, d'écrire ou de voir le monde sous un nouvel angle. C'est également aussi un outil pour les parents et les éducateurs qui souhaitent favoriser le dialogue sur l'amour, la famille et les émotions avec douceur.
De plus, à la fin de chaque livre de Cœur de Rosée, il y a un bonus de 6 pages où je vous transmets des petites anecdotes, des petites astuces sur le processus de création du livre. Deuxième livre, Fifrelin, sur le thème de la fierté. Fifrelin est le coq le plus beau, le plus grand, le plus fort de la basse-cour, et comme il est le seul à avoir des dents, toutes les poulettes sont amoureuses de lui. Évidemment, derrière cette apparence se cache une vérité bien différente. C'est un album plein d'humour et de rebondissements qui parle de la fierté et de ses conséquences. En fait, le message que je souhaite faire passer ici, c'est de comprendre l'importance d'être soi-même et de ne pas se laisser aveugler par la vanité. Donc, fierté, vanité, mensonge, c'est un livre qui donnera l'occasion de discuter avec les petits de l'importance de l'honnêteté. De plus, il est drôle et il se lit facilement devant un groupe. Maintenant, la nouveauté 2024, c'est Zébulon Bougon sur le thème de la colère. Alors, je vous ai dit que j'abordais dans cette série des traits de caractère, la colère bien sûr en fait partie. Vous connaissez bien sûr ces instants où la colère nous submerge et où on ne maîtrise plus rien. C'est le cas de Zébulon Bougon, notre pivert. Heureusement qu'il y a les enfants de la forêt qui vont lui apprendre à voir les choses différemment, l'aider à la maîtriser et à la transformer en énergie positive. Parce que la colère est une énergie. C'est donc une histoire qui accompagnera les enfants dans la gestion de leurs émotions. Et pour les parents ou les enseignants, c'est un outil pour aborder ce thème de manière ludique et pédagogique. Alors, la particularité de ce livre, en plus de l'histoire de Zébulon Bougon, il y a parallèlement l'histoire d'un petit moustique enrhumé qui cherche un mouchoir et qui n'en trouve pas. Pourquoi je l'ai inséré? C'est une histoire dans l'histoire. Pourquoi il est là, ce moustique? Parce que le thème de la colère est quand même un thème assez lourd, et pour l'alléger un peu et apporter une touche d'humour, la présence de ce moustique tient ce rôle. Pourquoi il est rigolo ce moustique? À cause des onomatopées que j'ai insérées dans le livre. Snirf, snurf, snorf, treut. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ces onomatopées qui feront rire les plus jeunes. Même si le thème principal est la colère, j'y apporte donc quand même une touche d'humour. Et ce livre est bien sûr également un outil pour la gestion des émotions. Allez, maintenant quelques mots sur le nouveau site des éditions Sibellune. Vous y trouverez plein d'informations avec des visuels, des extraits et des commentaires. Vous y trouverez également une rubrique Le Coin littéraire où je posterai des vidéos où j'analyse des jolies phrases d'autres auteurs. La plupart du temps ce sont de grands classiques genre Victor Hugo ou Balzac, etc. Parce que la langue française est pleine de secrets, il y a plein de pépites qu'on ne soupçonne pas, qu'on ressent très souvent, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc j'essaie un peu de décortiquer tout ça. Vous savez que j'ai vécu pendant 8 ans en Allemagne où je n'ai quasiment pas parlé français et c'est grâce à ce recul de 8 ans que ça m'a permis de revenir vers la langue française avec un œil tout neuf. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien et pour tous nos moments partagés. J'espère que ces rééditions sauront continuer à vous toucher, à vous inspirer, où que vous soyez. Merci d'être là, à très bientôt.